Arsenal est prêt à tirer profit de Gabriel Jesus lors de la réouverture du marché des transferts en janvier. Selon un rapport de Bolavip, Arsenal est prêt à laisser partir le joueur pour une somme d'environ 40 millions d'euros, et il sera intéressant de voir si un club est prêt à lui offrir une porte de sortie. Palmeiras serait intéressé par le joueur. Gabriel Jesus a fait ses preuves en Premier League au fil des ans et a remporté des trophées majeurs avec Manchester City. Cependant, il n'a pas été en mesure de marquer régulièrement des buts à Arsenal. Les Gunners ont besoin d'un renfort s'ils veulent vraiment se battre pour les grands trophées. Ils ont besoin d'un buteur fiable et vendre Gabriel Jesus serait une sage décision. L'attaquant brésilien pourrait être attiré par l'idée d'un retour au pays et un transfert à Palmeiras pourrait l'aider à relancer sa carrière. Cependant, il est difficile pour les clubs brésiliens de dépenser 40 millions d'euros pour un attaquant, et il reste à voir si Palmeiras peut se le permettre. Arsenal devra probablement se montrer plus raisonnable dans ses exigences pour que l'opération aboutisse. Les Gunners ont lutté pour le titre de champion au cours des 2 dernières saisons et ont terminé à la 2e place. Ils voudront aller jusqu'au bout cette fois-ci et auront besoin de renforts de qualité pour y parvenir. Arsenal a été lié à un certain nombre d'attaquants de qualité ces derniers mois, et il sera intéressant de voir s'il décide de faire appel au marché de janvier pour un buteur reconnu. Manchester City est prêt à entrer sur le marché des transferts en janvier pour trouver un remplaçant à Rodri. Le milieu de terrain espagnol a été exclu pour la majeure partie de la saison après s'être blessé au ligament croisé antérieur contre Arsenal à l'Etihad Stadium le week-end dernier. Besoin d'un remplacement, Pep Guardiola, selon la publication espagnole Madrid-Barcelona, a identifié Frenkie de Jong du Barça comme la recrue idéale pour remplacer Rodri. L'avenir du joueur de 27 ans au Camp Nou est incertain et sa place est menacée par l'émergence de Pedri et Gavi. Les salaires astronomiques du Néerlandais sont un point de désaccord pour toutes les parties. Frenkie de Jong gagne près d'1 million d'euros par semaine, prime comprise, mais après avoir accepté de différer un pourcentage pendant la fermeture du football lors de la pandémie de Covid-19, le Barça lui doit aujourd'hui environ 18 millions d'euros. Cependant, selon Football Transfer, le FC Barcelone a accepté de payer ce qui lui est dû, si le milieu de terrain accepte de quitter le club l'été prochain. La vente potentielle de Frenkie de Jong ferait partie d'une stratégie financière plus large visant à libérer des fonds pour recruter des joueurs de renom, notamment Erling Haaland, plus tard dans la saison. Pour Frenkie de Jong, la décision de quitter le Barça l'été prochain l'amènerait à écourter son contrat d'1 an, mais avec la nécessité pour Manchester City de trouver un remplaçant à Rodri en janvier, le milieu de terrain néerlandais pourrait être appelé à partir plus tôt qu'on ne le pense. Au cours de ses 5 années en Catalogne, Frenkie de Jong, qui souffre actuellement d'une blessure à la cheville, a inscrit 17 buts et délivré 21 passes décisives en 213 matchs toutes compétitions confondues. Le Real Madrid envisagerait de recruter Diogo Dalot s'il ne parvient pas à faire signer sa cible numéro 1 au poste de latéral droit. Après avoir recruté Kylian Mbappé, sans doute le meilleur joueur du monde, lors du mercato estival, les Blancos se sont clairement imposés comme l'une des grandes puissances du football mondial. Bien qu'il occupe actuellement la 2e place de la Liga, derrière une équipe de Barcelone qui a explosé sous la houlette de Hansi Flick, ils seront sans aucun doute en lice pour tous les trophées à gagner cette saison. Mais dans leur incroyable équipe, il y a un poste qui pourrait potentiellement être amélioré, et, étant donné l'âge de Dani Carvajal, il faudra s'en préoccuper dans un avenir proche. Le poste de latéral droit a toujours été remis en question au Bernabéu, et, selon les informations de fichage, le Real Madrid considère Trent Alexander-Arnold comme la solution parfaite à ce poste. Mais le rapport affirme également que si les autorités ne parviennent pas à faire signer le joueur de Liverpool, Diogo Dalot, de Manchester United, serait leur option de secours. Malgré la richesse de l'expérience qu'il a acquise à Old Trafford et en Italie, Diogo Dalot n'a que 25 ans, ce qui signifie qu'il rejoindrait les géants de la Liga juste avant d'atteindre son âge adulte si un transfert avait lieu cet été. Le défenseur italien a participé à tous les matchs des Red Devils en Premier League, alors que son ancien concurrent Aaron Wan-Bissaka évolue désormais à West Ham. Manchester United et Manchester City ont un œil sur Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen, alors qu'il s'apprête à défier Liverpool pour le défenseur latéral à l'approche de la fenêtre de transfert de 2025. Le club de Merseyside pourrait être à la recherche d'un nouveau latéral droit l'an prochain, l'avenir de Trent Alexander-Arnold à Anfield n'étant pas encore réglé. Le joueur de 25 ans est en fin de contrat avec le club de Premier League à la fin de la saison et si l'international anglais quitte Liverpool, les Reds s'intéressent fortement à Jérémy Frimpong pour remplacer le talentueux défenseur latéral, rapporte Football Insider. La star néerlandaise est dans le collimateur de Liverpool depuis un certain temps déjà et le joueur de 23 ans sort d'une campagne 2023-2024 exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, l'équipe allemande ayant remporté le doublé Coupe Championnat sous la houlette de Xavi Alonso. Jérémy Frimpong a joué un rôle clé dans ce processus en participant à 47 matchs, inscrivant 14 buts et délivrant 12 passes décisives. Le problème pour Liverpool est que les performances de l'international néerlandais n'ont pas seulement impressionné le club de Merseyside, mais aussi les 2 clubs de Manchester.
Bien que Jérémy Frimpong soit sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2028, le club de Bundesliga pourrait avoir du mal à garder le joueur l'été prochain étant donné l'abondance d'intérêt pour le latéral. Selon Football Insider, Manchester United et Manchester City sont prêts à défier Liverpool pour Jérémy Frimpong, les deux clubs de Manchester cherchant à renforcer leur secteur latéral droit. Les champions de Premier League chercheront à remplacer à long terme Kyle Walker, âgé de 34 ans, tandis que Manchester United considère le joueur de 23 ans comme une amélioration de ses options actuelles. La course pour Jérémy Frimpong sera passionnante à suivre l'été prochain, car de nombreux facteurs détermineront où le talent néerlandais jouera son football au cours de la campagne 2025-2026. Graham Potter est pressenti pour remplacer Russell Martin à Southampton. L'homme de 49 ans est au chômage depuis qu'il a quitté son poste à Chelsea, mais il pourrait faire son retour en Premier League si Russell Martin, âgé de 38 ans, n'améliore pas les résultats d'ESA. Graham Potter n'a eu que 7 mois à Stamford Bridge, mais la patience du propriétaire milliardaire américain Todd Boehly a pris fin à la suite d'une série de mauvaises performances. Compte tenu des énormes changements qu'a connus l'équipe, les fans pourraient penser que l'ancien entraîneur de Brighton a été traité durement à Londres. Néanmoins, bien que sa réputation ait pris un léger coup avec la façon dont les choses se sont déroulées à Chelsea, Graham Potter est toujours admiré par les plus grands clubs, le dernier à le suivre étant Southampton. Selon Football Insider, Graham Potter, qui a passé une demi-saison à Saint-Mary pendant sa carrière de joueur, est l'un des candidats présélectionnés par le club pour succéder à Russell Martin, qui est sous pression. Les Saints occupent la 18e place du classement après n'avoir obtenu qu'un seul match nul lors de leurs 5 premières rencontres. S'ils ne parviennent pas à redresser rapidement la barre, Russell Martin sera le premier entraîneur de Premier League à être licencié. Pour Graham Potter, la possibilité de remplacer Russell Martin n'est pas la seule opportunité qui s'offre à lui. Le tacticien originaire de Solihull est candidat au remplacement de Sean Dyche à Everton. L'ancien manager de Burnley est sous pression à Goodison Park, alors que Dan Friedkin est en pourparlers pour prendre la succession de Farhad Moshiri. Les clubs de Premier League, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham Hotspur, auraient des vues sur l'ailier de Vélez Sarsfield, Thiago Fernandez. Thiago Fernandez a été comparé à l'international argentin Ángel Di María en raison des similitudes stylistiques entre les deux joueurs. Selon TBR Football, les clubs anglais suivent de près son évolution et il reste à voir s'ils décideront d'acheter le joueur de 20 ans dans les mois à venir. L'ailier a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives au cours de la campagne actuelle et il pourrait s'avérer être une acquisition de qualité à long terme pour les 4 clubs. Manchester United a certainement besoin de plus de qualité dans les zones larges. Des joueurs comme Anthony ont été très décevants et ils ont besoin d'alternatives. De même, Chelsea devra améliorer des joueurs comme Mykhailo Mudryk et Noni Madueke. À Tottenham, son Heung-min a dépassé la trentaine et il faudra commencer à penser à un remplaçant potentiel dans un avenir proche. Liverpool est également à la recherche d'un joueur de couloir de qualité, d'autant plus que Mohamed Salah est en fin de contrat. L'Égyptien sera libre à l'été 2025. Thiago Fernandez serait un investissement à long terme pour les 4 clubs et il reste à voir où il finira. Il voudra rejoindre un grand club capable de remporter des trophées majeurs et l'opportunité de rejoindre les 4 clubs sera très attrayante pour lui. La pratique régulière du football en Angleterre pourrait accélérer son développement et l'aider à réaliser son énorme potentiel. Il reste à voir comment la situation évoluera. Les clubs anglais ont certainement les moyens financiers de conclure l'affaire et il sera intéressant de voir s'ils feront une offre officielle pour signer le joueur.